Lorsque David Denis a remarqué pour la première fois des cheveux éparpillés dans le salon de coiffure de son lycée, il ne se doutait pas que ces mèches jetées le placeraient un jour à l'avant-garde d'un mouvement d'innovation écologique en plein essor. Aujourd'hui, ce Tanzanien de 27 ans est le fondateur et directeur général de Cut of Recycling Limited, une entreprise de gestion des déchets et de soutien à l'agriculture qui transforme les cheveux humains en engrais organiques. Ce qui n'était au départ qu'une simple observation s'est transformé en une innovation brevetée, un modèle d'économie circulaire créateur d'emplois et une entreprise désormais connectée aux marchés mondiaux, en particulier à la Chine. L'idée derrière Cut of Recycling a germé pour la première fois en 2017 alors que Denis était encore au lycée. J'avais suivi le cheminement des cheveux. Ils étaient brûlés à l'air libre dans l'enceinte de l'école, se souvient-il. Cette pratique dégageait une fumée épaisse et des gaz nocifs entraînant des émissions de carbone, une pollution atmosphérique et une dégradation de l'environnement, à la fois inutile et dangereuse, a fait remarquer Denis. Avec son camarade de classe et désormais cofondateur Odougoun Daxon, Denis a commencé à étudier les propriétés des cheveux humains. Ils ont découvert que les cheveux sont principalement composés de kératine, une protéine riche en azote. Lorsqu'elle est décomposée, la kératine libère des acides aminés qui sont des nutriments essentiels à la croissance des plantes. L'audio a développé 3 innovations potentielles au cours de ses premières expérimentations. Après avoir terminé ses études secondaires, Denis a pris une année sabbatique pour étudier l'ampleur du problème et les opportunités qu'il offrait. En Tanzanie et dans une grande partie de l'Afrique, les déchets capillaires sont souvent jetés dans des décharges brûlées ou laissés à l'abandon. Dans certaines communautés, les gens enterrent les cheveux en raison de croyances culturelles ancestrales selon lesquelles ils peuvent être utilisés pour la magie noire. La collecte des cheveux humains à grande échelle nécessiterait non seulement de la technologie, mais aussi de la confiance. Parallèlement, Denis a identifié un autre problème urgent, la dépendance aux engrais. Près de 90% des engrais utilisés en Tanzanie sont importés, principalement les produits chimiques inorganiques fabriqués par des multinationales. Denis y a vu l'occasion de faire d'une pierre deux coups. En 2020, Cut of Recycling Limited a été officiellement fondé dans la région d'Arusha avec pour objectif la collecte des déchets des cheveux humains et la production d'intrants agricoles biologiques. L'entreprise a non seulement breveté une méthode de transformation des cheveux humains en engrais liquide à base d'acides aminés, mais elle s'est également lancée dans la production d'un milieu de culture à base des cheveux et d'autres matières organiques. What we do basically in operations is the collection. Notre activité principale consiste essentiellement à collecter et à recycler les déchets capillaires humains que nous transformons en engrais organiques. Nous disposons de notre propre méthode brevetée pour fabriquer ces engrais organiques à partir des cheveux humains. Denis a également parcouru plus de 600 km depuis sa ville natale, Arusha, pour se rendre à Dar el Salam afin d'obtenir une licence en sciences et gestion de l'environnement. Son parcours universitaire s'est achevé par une thèse sur la décomposition des cheveux humains qui lui a valu une mention très bien. Pour remédier aux tabous culturels liés à la collecte de cheveux, Cut of Recycling a mis en place un modèle basé sur des incitations rémunérant les salons de coiffure, les collecteurs de déchets et les particuliers pour les cheveux qu'ils collectent et livrent au centre de l'entreprise. Plus de 350 personnes ont déjà tiré des revenus de cette initiative de collecte de cheveux rien qu'à Arusha, avec un nouveau centre de collecte à Dar el Salam. L'entreprise cherche à créer des opportunités pour plus de 500 collecteurs. At Cut of Recycle Limited, at the center of everything we do is Chez Cut of Recycling Limited, l'inclusion sociale est au cœur de toutes nos activités et cela se traduit de nombreuses façons car cela favorise également l'inclusion économique
En créant des emplois dans le domaine de la collecte des cheveux, nos centres de collecte à Arusha et désormais à Dar el Salam fournissent des emplois. À l'heure actuelle, notre centre de collecte d'Arusha emploie plus de 350 personnes. Avec le centre de collecte de Dar el Salam, nous espérons créer plus de 500 emplois cette année grâce à un nouveau partenariat que nous venons de conclure avec le centre de collecte local. More than 500 jobs in this year with a new partnership we just made with a collection center here. En Afrique, où les systèmes de gestion des déchets restent sous-développés, les déchets capillaires sont rarement considérés comme une priorité. Pourtant, leur impact est visible dans les rues et les canaux de drainage, a déclaré Denis. En 2024, Denis s'est rendu 2 fois en Chine. Sa première visite s'est faite dans le centre d'un programme soutenu par le Centre du commerce international des Nations Unies qui a sélectionné 100 entreprises africaines pour participer à une initiative de commerce numérique. Au cours de ce programme, Denis a appris comment même les industries traditionnelles peuvent accéder aux marchés mondiaux grâce aux plateformes numériques. Cut of Recycling est devenue la première entreprise tanzanienne à vendre des intrants agricoles en Chine, ouvrant ainsi la voie à des clients et des partenariats internationaux. Denis a également participé au Salon économique et commercial Chine-Afrique à Changsha, capitale de la province de Hunan, dans le centre de la Chine, où il a rencontré des fabricants chinois, notamment un producteur d'intrants agricoles basé à Shenzhen. J'ai également participé au Salon économique et commercial Chine-Afrique qui est tenu à Changsha, dans la province de Hunan, dans le centre de la Chine. Pour nous, c'était un excellent endroit pour nouer des contacts avec nos homologues chinois. À cette occasion, j'ai rencontré un fabricant d'intrants agricoles basé à Shenzhen qui était arrivé avant le salon. Cut of Recycling s'approvisionne désormais en matériaux d'emballage et en intrants de transformation en Chine à des coûts nettement inférieurs tout en s'engageant dans des échanges technologiques. M. Denis a également été frappé par l'importance que les entrepreneurs chinois accordent aux relations à long terme. L'amitié est importante en Chine, a-t-il déclaré. Lorsque je suis revenu pour ma deuxième visite, le même partenaire est venu me chercher à l'aéroport. Cette confiance a grandement facilité notre collaboration. Au cours de son deuxième voyage, Denis a visité les villes de Guangzhou, Shenzhen et Pékin, ainsi que les entreprises technologiques dont Baidu. Si une entreprise technologique peut se lancer dans la mobilité, alors une entreprise agricole peut se diversifier dans de multiples solutions d'aide aux agriculteurs, a-t-il déclaré. Malgré son succès, Cut of Recycling est confronté à des défis majeurs, notamment en matière de mise à l'échelle de la technologie. Denis et son équipe travaillent actuellement avec des fabricants d'équipements d'origine, en particulier en Chine, afin de concevoir des machines sur mesure pour le tri, le broyage et le compostage des déchets capillaires. Une nouvelle succursale de Cut of Recycling a récemment ouvert ses portes à Dar el Salam en partenariat avec Wandende Investment Company Limited, une entreprise locale spécialisée dans les services de collecte et de gestion des déchets. Pour l'avenir, Denis envisage un réseau de centres de collecte des cheveux dans les grandes villes africaines et des unités de fabrication d'engrais franchisés opérant localement. Il espère changer la façon dont les gens perçoivent les déchets. Mon rêve est que tout le monde considère les cheveux non pas comme des déchets, mais comme une opportunité, a-t-il ajouté.